Je suis né le 5 mars 1972 à Port-Gentil. J'ai grandi, je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon, j'ai fait des études supérieures au Canada. J'ai travaillé pendant un certain temps au Gabon, pendant je crois 10 ans, et après je suis allé m'installer aux États-Unis. Alors, mon domaine n'a rien à voir avec la littérature, puisque moi j'ai étudié les sciences politiques. Et comme quoi, ça a toujours été une passion. J'ai découvert un matin que je pouvais le faire. Je m'y suis mis. Donc c'est réellement quelque chose que j'ai l'impression d'avoir trouvé ma voie. Où je puise les mots, je crois que j'ai toujours joué avec les mots. Il n'y a jamais eu de difficulté avec ça. Je crois que c'est un talent, c'est quelque chose que j'ai reçu de Dieu. Et puis ça s'est révélé à moi un matin et par la rédaction des romans. Donc j'entre dans la forêt de la littérature en 2009. Le premier roman intervient, il y a un concours BICIG qui demande de parler de la femme en milieu rural, la femme gabonaise en milieu rural. C'est ce qui m'amène à écrire, mais il demandait une nouvelle. Alors moi je me suis dit pourquoi pas. J'ai essayé et en écrivant je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire sur le sujet. Voilà en fait comment j'arrive à la rédaction de mon premier roman. Je me suis dit, je vais laisser le concours BICIG et puis je vais essayer de tenter l'aventure dans la publication. Et donc, quand j'ai terminé le roman, j'ai publié, j'ai fait une proposition à l'Harmattan qui a été immédiatement acceptée. Et voilà comment je deviens officiellement écrivain. 17, pratiquement 10 ans entre le premier et le deuxième ouvrage. Et en 2017, alors là, non pas un, non pas deux, mais je pense 4. 3. 2017 ou 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, 2019, le premier roman est Sola, publié aux éditions d'Harmattan. Juste après, je quitte le Gabon pour aller m'installer aux États-Unis. Donc, commencer une vie n'est absolument pas chose facile. Je n'avais donc pas beaucoup de temps pour moi, mais surtout pour écrire. Donc, écrire n'était pas une priorité. Et puis, il y a eu un moment où effectivement les choses se sont passées, puis j'ai commencé à écrire. J'ai écrit, mais sans publier. Je n'étais pas satisfait de ma collaboration avec l'Harmattan, donc j'ai écrit sans me presser en fait. J'avais donc des productions, et je me suis dit, quand je sentirai que ce sera le moment, je le ferai. Et donc en 2017, il y a un écrivain gabonais qui me parle, bon, les gens disent une écrivaine, mais je suis très mal à l'aise avec ce terme. Une écrivaine gabonaise qui me parle de l'autopublication sur Amazon. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle m'envoie un manuscrit pour que je le lise et que je lui donne mon avis. Et quand je lis le manuscrit, je suis frappé parce que ce manuscrit ressemble étonnamment à un manuscrit que j'ai dans mes tiroirs. Le manuscrit qui est devenu le livre dans le ventre de la vie. Donc, quand je lis ça, je suis stupéfait et je lui dis, mais ton livre ressemble étonnamment à quelque chose que moi-même j'ai écrit, le sujet, les personnages. Et là, pour ne pas qu'elle dise qu'il y a un plagiat, je lui envoie immédiatement le manuscrit, et donc elle le lit. Elle le lit et elle me rappelle, elle me dit que, parce qu'elle m'appelle Yaya, mais Yaya, mais tu as une bombe entre les mains. Je dis, c'est pas possible. Elle dit, mais quand est-ce que tu publies? Je dis, je ne suis pas prêt, j'ai beaucoup dans mon assiette en ce moment. Et donc, je vais attendre un peu. Elle me dit, non, et c'était pour mes, je ne sais plus quelle année, 44, 45. Et là, elle me dit, bon, ton anniversaire arrive bientôt. Je prends tout en charge, la publication, la fabrication du livre, ça c'est mon cadeau d'anniversaire. Le livre étant prêt, je me suis dit pourquoi pas. Donc d'ailleurs il y a une dédicace qui lui est adressée, elle s'appelle Destinée Boga, même elle est écrivain gabonais. Et comme je l'appelle, c'est ma soeur jumelle littéraire. Vraiment. Voilà pourquoi en fait il y a une dent. Et donc comme je découvre par ce canal, donc je découvre l'auto-publication, je deviens un peu comme un enfant dans un magasin de bonbons. Je me rends compte que j'ai beaucoup de manuscrits, et puis allez, et un troisième. Voilà pourquoi il y a eu 3 manuscrits cette année-là. Après, j'ai dû me calmer quand même. Il faut que je continue à écouter, c'est un peu plus raisonnable. Le premier écrit des Sauveurs met un peu l'aspect catholique et le côté culturel. Tout à fait. Et puis apprendre à vous séparer. Je pense jusqu'au ventre de la vie, vous restez un peu dans ce registre. Voilà. Et puis après, il y a un envoi pour quelque chose de nouveau.
Tout à fait, l'envoi pour quelque chose. Alors, et cela donc parle c'est la quête d'une jeune femme qui est levée un peu finalement comme nous tous. Hein. On a l'héritage du Coran, le christianisme, et puis d'un autre côté, on a les traditions gabonaises, africaines. On nous dit à l'église que tout ce qui est traditionnel est mauvais, qu'il faut abandonner ça. Et d'un autre côté, les traditions nous parlent d'autre chose. Donc moi, à travers le roman Essola, je cherchais à savoir quelle est la part, quel est le juste milieu qu'il faut avoir en tant que Gabonais aujourd'hui, en tant qu'héritier de nos traditions ancestrales, et puis en tant que chrétien. Je me suis demandé est-ce qu'il était possible d'être les deux. Et donc c'est ce que j'exprime à travers ce livre, à travers le personnage d'Essola, qui finalement, devant tout ce qui lui arrive, décide donc d'emprunter le chemin le moins fréquenté, qui est donc celui de la tradition, parce qu'il est aujourd'hui tellement décrié. Donc elle va s'initier, le roman parle de ce voyage initiatique qui en a touché apparemment plus d'un. Oui. Voilà, effectivement. Nous l'avons très bien vendu, hein. Il y a même des demandes pour d'autres. J'ai eu des retours vraiment agréables sur ce roman. Nous voyageons avec vous et puis on se retrouve dans une série policière. Alors, la série policière, je me suis lancé un défi. Pourquoi? Parce qu'après, justement, Les Soleils étant le premier, ensuite, il y a eu Dans le ventre de la nuit, qui est également un livre qui s'inscrit dans la lignée, hein, parce qu'il parle de. Là, je pose la question occupe la sorcellerie dans la société gabonaise et africaine en particulier. On parle d'une famille bourgeoise gabonaise où le père est un personnage assez obscur et qui a une relation plutôt étrange avec une de ses filles. Et donc au cours du roman, on découvre qu'il y a énormément de choses, parce que quand elle tombe amoureuse d'un jeune homme émérite, pourtant, le père s'oppose de manière assez violente à ce qu'elle se marie. Donc là, les deux jeunes gens sont projetés dans le ventre de la vie, où évidemment ils vont se rendre compte qu'il y a des choses qui ont été faites qui rendent improbable leur union. Donc le livre parle de tous ces liens obscurs et puis finalement qui sont un frein à l'épanouissement personnel et aussi à l'épanouissement de la société de manière générale. Et donc comme ce livre-là, comme je dis, j'appelle ça un peu, je ne voulais pas être taxé d'auteur Mongongo. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux écrire autre chose? Je sais écrire autre chose. Donc en dehors de, parce qu'après il y a un autre roman de société aussi, mais le roman policier était réellement un défi parce que il faut effectivement la même discipline, mais c'est quand même un autre genre d'écriture. Il y a une recherche qui est beaucoup plus approfondie, et puis donc je me suis dit, bon, je vais essayer ça. J'ai soumis le manuscrit à des amis, il y en a quelques-uns qui sont dans cette salle et qui m'ont dit, mais comment? Il y a un truc là, il faut y aller. Et puis donc j'ai publié, et puis il a reçu un accueil, un très bon accueil. Et moi-même j'étais surpris parce que je ne m'inspire plus, je m'inspire de faire de ce, mais ce sont tous des fictions. Et parfois moi-même je me demande où je vais chercher ça. Alors là, je peux écrire, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être quelqu'un, ça peut être une essence, ça peut être un lieu, ça peut être un objet, ça peut être même un mot. Par exemple, le titre Dans le ventre de la nuit, c'est en regardant l'obscurité ce qu'on appelle un manja. J'étais en train de regarder, il y avait des danses, et avec lui, je dis, mais ces gens-là, ils sont dans le ventre de la nuit, parce que vous voyez l'obscurité tout autour, et là vous avez les flammes, je regardais, et donc je dis, dans le ventre de la nuit, je dis, tiens, c'est intéressant. Je vais écrire un livre, le livre aura pour titre Dans le ventre de la nuit, mais je ne savais pas encore de quoi il allait parler. Alors là. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. 3 pages par jour, même si je n'ai rien, même si sur le moment, je dis qu'il est temps d'écrire. Je ne sais pas encore ce que je vais écrire. Je relis ce que j'ai fait la veille, et là, les idées viennent, elles reviennent, et puis je dis, bon, je peux faire ça. Allez, j'écris, et quand je commence à écrire, le flow, ça suit. C'est sans forcer. Donc, la discipline, c'est de se dire 3 ou 4 pages par jour, et de s'y tenir, parce que sinon, après, si on laisse le temps passer, on se dit, je fais ça dans une semaine, on a 1 an sur le même manuscrit. Alors, je ne passe pas 1 an sur le manuscrit. J'écris vraiment assez rapidement. Les personnes m'ont dit qu'en lisant, elles avaient l'impression d'être assis devant un écran de télévision. Oui, le cinéma m'intéresse, mais là, il faudrait que quelqu'un qui connaît cet art se penche dessus. Je suis donc ouvert aux propositions. Si quelqu'un veut mettre un de mes romans en livre ou en série télévisée, pourquoi pas? Je vais
Il a l'art de nourrir les âmes à travers sa plume. J'aime beaucoup son écriture, son style. J'aime bien les sujets qu'il est en train d'aborder. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Il est unique. Et voilà, on voulait juste lui témoigner de notre amour. Je suis ravie d'être là ce samedi matin pour une dédicace et anniversaire à notre écrivain, Monsieur Alban Désiré Afen. Je suis une première lectrice, c'est la première fois que je rencontre cet auteur et que je découvre ses romans. J'ai découvert le livre de Désiré Afen à travers ma petite sœur. J'ai lu au moins 3 livres, dont Le ventre de la nuit, Une saison sèche et Sola. Et vraiment, j'étais très émue de pouvoir lire ces livres. Et en même temps, je me suis dit, waouh, pourquoi Désiré ne fait pas un film? En ce jour spécial, 50 ans, c'est quelque chose de fabuleux. Je sais qu'il ne va pas oublier ce jour parce qu'on lui a fait vraiment la plus grande surprise de sa vie. Nous sommes arrivés à l'énerver à un niveau que je ne peux pas décrire ici. Mais vous savez, ce que je voudrais qu'il retienne, c'est que les mots, tout le temps, on lui dit qu'on l'aime et qu'on aimerait avoir une autre petite partie de lui avec nous au quotidien. Mais bon, écoutez, c'est pas toujours possible. Qu'il retienne juste que à partir de 50 ans, je vais considérer que les 49 premières années, c'était un peu le brouillon. Je veux qu'il fasse un peu plus, qu'il aille de l'avant, qu'il fasse mieux. Ce qu'il a fait est bien, nous aimons ça, mais je pense qu'il peut faire beaucoup plus. Alban Désiré Afen, je vous souhaite encore un joyeux anniversaire. 50 ans, c'est pas 50 jours, et quand on a 50 ans, on commence à réaliser ce qu'on veut faire à partir de cet âge qui est tellement fatidique. Et je pense que c'est comme si vous aviez déjà les portes ouvertes à plein de bonnes choses. Et je vous les souhaite vraiment pour cette année de plus. Joyeux anniversaire Alban Désiré Afen. Anniversaire Désiré, que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde aussi ce que ton cœur désire et que tu écrives encore plus. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Oh. Pour nos vœux de bonheur, de santé et de longévité. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Nous tes enfants te dédions cette chanson. Merci pour tout ce que tu fais. Maman patience, joyeux anniversaire.